j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter le carnet de dessin que j'ai commencé il y a quelques jours en tant que grande débutante qui a toujours pensé qu'elle était nulle en dessin et qui a décidé de combattre cette croyance et de se dire de toute façon tout le monde a commencé en n'ayant pas vraiment de compétences ni de technique. Donc comme mon objectif c'est un jour de pouvoir faire un carnet de voyage. Je sais pas si vous voyez ces carnets magnifiques qu'on voit passer sur internet où les gens dessinent, illustrent leurs vacances, leur quotidien, etc. J'ai toujours trouvé ça super chouette de réaliser ce genre de carnet. Et donc je me suis dit, mais pour ça il faut s'entraîner. Donc je n'ai aucune connaissance en technique, perspective, proportion, etc. Je n'y connais rien. Mais je me suis dit de toute façon, faut que tu t'entraînes. Donc let's go pour s'entraîner. Alors, comme vous voyez, j'ai acheté ces crayons de couleur, cette belle palette. J'ai d'ailleurs découvert que les crayons de couleur, certains valaient une petite fortune. Voilà, donc j'ai acheté cette boîte un peu moins de 20 €. Ce qui était largement suffisant, je pense, pour commencer. Je voulais pas commencer avec des crayons de couleur trop basse qualité, mais pas non plus investir parce que si jamais je me tiens pas à mon activité de dessin, voilà. Donc c'est de la marque Faber-Castell. J'ai également acheté, alors ça c'était pour l'aquarelle, mais hop, ces petits marqueurs c'est bien. Qui me permettent de repasser mes traits de crayon de papier en couleur marron un petit peu. Je trouvais ça joli. Et je regarde pas mal le compte Instagram de Laura Travelbook qui fait ce genre de magnifiques carnets. Et j'ai regardé les références qu'elle conseillait. Je m'en suis inspirée. Alors, hop. Donc, on va se faire la voie libre. Donc, le but de ce carnet, c'est de voir ma progression en dessin, de m'entraîner, mais surtout de m'amuser. Je le redis à chaque fois que je commence une nouvelle activité. Mais il faut accepter dans la vie d'être débutant et de se tromper. Et je suis persuadée que c'est comme ça qu'on apprend. Alors c'est une situation qui est très inconfortable, surtout quand on est perfectionniste comme moi. Mais plus les années passent et plus j'apprends à m'amuser, même en faisant des bêtises, en étant débutante. Alors, donc ce carnet, tout simple, je l'ai acheté à Action. Donc il vaut quelques euros. Vous avez le petit ruban pour se retrouver dans les pages si vous le souhaitez. Et c'est des feuilles blanches. Je ne sais plus quel est le grammage du papier, mais il me semble qu'on peut, on peut l'aquareller presque. Je dis presque parce que j'en suis pas certaine. Il est un peu limite, je crois, en grammage, mais je pense que si on mouille pas trop le papier, c'est jouable. Donc là, pour l'instant, moi, je reste au crayon de papier et au crayon de couleur. Ça m'évite de sortir le matériel d'aquarelle parce que souvent j'ai la flemme, tout simplement. Mais je me suis dit que pour les prochaines illustrations, ce serait bien que je ressorte mon matériel d'aquarelle. Surtout, j'ai hâte de tester les nouvelles palettes irisées que je me suis offert pour mon anniversaire. Alors, donc j'ai laissé la page de carte blanche puisque je me suis dit que quand j'aurais progressé, je serais contente de me faire une belle page de carte. Et j'ai commencé par du doodling, donc par dessiner des petites choses douillettes. Je rappelle que je n'y connais rien en dessin et que je n'ai pas dessiné depuis le collège, je pense. Puisque comme je pensais que j'étais nulle, j'ai arrêté. Voilà, pour moi j'avais un niveau maternel quoi. Donc je me suis dit commence par des petites choses simples. J'ai beaucoup
des illustrateurs et j'apprécie beaucoup ce genre d'illustration un peu cottage, vintage. C'est des illustrations qui m'apportent pas mal de réconfort quand je les regarde et j'ai bien envie de plonger dedans. Donc j'ai dessiné une paire de chaussettes, une tasse de thé, une paire de champignons. Ça se dit pas une paire de champignons d'ailleurs, 2 champignons, un citron parsemé, un vase avec des fleurs. Alors ça, c'est censé être des fraises. Un arrosoir avec des branchages. Une lampe de style vintage avec la petite tirette pour allumer et éteindre. Une théière. Une pomme qui dort. Ça c'est censé être un croissant, voilà. Un imperméable. Une bougie allumée. Un panier en osier. Un petit pot de miel. Un vélo avec le panier garni de fleurs coupées. Et une citronnade. Ensuite, j'ai essayé de faire une sorte de page avec des agrumes, des fleurs, etc. Je suis vraiment pas satisfaite du résultat. Vous voyez, je suis même pas allée jusqu'au bout. Mais j'ai décidé de la garder justement pour voir mon évolution et de me dire que à la fin du carnet, si j'y arrive, je serais contente de voir voilà, comment j'ai progressé en tout cas. Donc je le garde comme un indicateur. Alors, à partir du dimanche 13 octobre, je me suis dit que ce serait bien de mettre les dates toujours comme un indicateur de progrès. Et puis parce que sur certains jours, je dessine mon programme de la journée. Donc je serais bien contente d'avoir des souvenirs. Donc, vous allez tout savoir, bande de petits curieux. Alors, donc c'est dimanche 13 octobre. Notre fils aîné était allé dormir chez des copains. Et quand on allait le récupérer le dimanche midi, on était invité à manger des crêpes du coup. Donc des crêpes et forcément une bolée de cidre pour aller avec. Alors ce dessin, cette page elle est mal organisée parce que à la base je voulais juste dessiner un truc au milieu, puis finalement j'ai rajouté des petites choses sur le côté, puis j'ai effacé le dessin du milieu. Donc elle n'est pas organisée dans l'ordre chronologique, tous les petits numéros qui ne se suivent pas. Voilà, il n'y a rien de bien grave. Alors ensuite on est rentré et c'était un dimanche après-midi très ensoleillé. Donc on a passé un gros bout de l'après-midi au jardin, on a taillé les végétaux qu'on avait besoin, comme les lavandes par exemple. Et on a profité pour planter des bulbes pour le printemps. On a planté des jonquilles, des iris, des muscaries, des crocus. Enfin, ce genre de petits bulbes qu'on est bien content de voir quand l'hiver prend fin. On a également installé la décoration d'Halloween. Donc là je me suis amusée à dessiner un petit chapeau de sorcière, un fantôme tout mimi et une petite chauve-souris qui a les dents qui sortent. Ensuite on est allé au casier. Enfin ce que j'appelle les casiers, c'est une sorte de distributeur de fruits et légumes qu'on a sur le domaine agricole qui est à côté de chez nous. Et donc on a acheté les premières clémentines de la saison. C'est toujours trop bon avec un peu de chocolat et bon, bref, un bon goûter quoi. La fin de l'après-midi a été consacrée aux jeux de société et au bain des enfants avec de la mousse, etc. Ils étaient trop contents. Et c'était une semaine où j'étais extrêmement malade. Bah la preuve, je m'en suis pas sortie encore. Je toussais, j'avais des quintes de toux mais horribles qui m'empêchaient de dormir la nuit, etc. Donc tisane au thym du jardin et au miel et bah mouchoir à volonté. Donc en fait je suis contente de faire ça parce que je trouve que ça permet d'ancrer les bons moments, de prendre le temps de les poser. Et vous voyez là, en relisant ça avec vous, je me replonge sur ce dimanche après-midi qui a été trop cool.
achats d'anniversaire. Le soleil brillait également, donc j'ai pris mon thé au soleil au jardin, c'était trop bien. Chose rare mais que j'apprécie vraiment, j'ai pu déjeuner devant la télé. J'avais pris un plateau de maki, sushi, etc. Et je me suis mis une série Netflix. Je regarde une série, j'ai perdu le nom, avec Kristen quelque chose. Oh, je suis nulle en... Je suis désolée. C'est l'histoire d'une jeune femme qui tient un podcast sur le thème des relations amoureuses, notamment du sexe, et qui rencontre un jeune homme qui est rabbin. Du coup, forcément, leur vie semble un peu incompatible, mais ils tombent amoureux et ils essayent de faire au mieux. C'est quelque chose, mais comme tout mais pas ça, quelque chose comme ça, je sais plus. Bon, bref, j'ai beaucoup aimé la saison 1. J'en ai profité pour faire des lessives puisqu'il faisait beau, c'était chouette de pouvoir ouvrir les fenêtres et de faire sécher le linge dehors. Et au dîner, j'ai confectionné une quiche saumon épinard avec les épinards qu'on avait achetés la veille au distributeur de légumes. Ensuite, le mardi 15 octobre, donc ça c'est pas ma journée à part ce petit encart là. J'ai beaucoup travaillé sur l'ordinateur, mais tout le reste c'est inventé. Donc j'ai fait du doodling, des choses, j'ai marqué des choses douillettes, mais en gros des choses réconfortantes. Donc un petit oiseau, toujours une lampe dans l'esprit vintage, je trouve ça trop mignon. Une branche avec des petites baies, un livre, un caneton avec une fleur sur la tête qui lui sert de chapeau. J'adore ce genre d'illustration. On a une feuille d'automne avec ses couleurs orangées. La traditionnelle paire de bottes en caoutchouc pour se promener dans la forêt et les ramasser les châtaignes. Une théière dans le style aussi vintage. Un teckel. Un chat qui s'étire et un panier à provisions rempli de bonnes choses. Alors toujours le 15, j'ai essayé pas mal de styles différents. La plupart du temps je recopie des illustrations que je trouve, ou du moins je m'en inspire et j'essaye de faire ça à ma sauce. Donc là vous avez une abeille, j'ai bien aimé faire le détail des ailes. Un pot de confiture à la fraise, une fleur, une pile de livres, un lapin qui est dans l'herbe. Une lettre d'amour avec des petits cœurs qui s'en échappent. Des timbres avec un citron et une fraise. Et honnêtement, quand je vois les timbres, je suis super fière de moi parce que je trouve que ça rend bien en fait. Et jamais j'aurais pensé que un jour je dessinerais quelque chose qui rend bien. Alors selon moi, attention. Mais je suis fière de moi et ça fait du bien de se le dire. Ensuite on a ce petit chat qui regarde les étoiles, un papillon. Et puis ce lapin de dos qui a une sorte de nœud en forme de papillon dans le dos. Et sa petite queue en bonbon. Alors le mercredi 16 octobre, donc j'étais avec les enfants puisque je consacre mes mercredis aux enfants. On s'est rendu à 2 bibliothèques parce qu'on a une toute petite bibliothèque à côté de la maison. On peut emprunter 2 titres. Les horaires sont vraiment très réduits parce qu'elles sont tenues par des bénévoles. Donc c'est 2 heures le mercredi, 2 heures le samedi je crois. On y va très très rarement. Et on va surtout à une médiathèque qui est à 10 minutes en voiture de chez nous. Donc là on a fait les 2 ce matin là. Et les enfants ont trouvé leur bonheur, ils étaient bien contents. Ensuite, on a profité du soleil pour se rendre à la cueillette. On a choisi notre citrouille pour Halloween. J'adore faire ça avec les enfants. Et on s'est rendu dans le labyrinthe de tournesol qui avait été confectionné spécialement pour le mois d'octobre rose. Donc c'est un labyrinthe, on peut jouer dedans. Et chaque tige cueillie est vendue à 1 € et la recette est intégralement reversée à l'association.
on s'est fait un beau bouquet. Et le soir j'avais mon cours de poterie. Voilà, donc c'était vraiment un bon mercredi. Ensuite le jeudi 17 octobre, j'ai dessiné un petit chat qui se balade. Et j'ai tenté un hérisson, mais je pense que c'est l'épaisseur du feutre qui ne va pas. Je le trouve pas top top. Mais bon, on se rend quand même compte que c'est un hérisson. J'ai également dessiné ce petit chien qui a le papillon sur la truffe et qui bat de la queue. Et ce petit chat un peu plus pensif qui regarde le papillon s'envoler. J'ai essayé de faire leur pelage dans des couleurs similaires. Et toujours avec ce petit détail de jaune. Là cette fois c'est une lune avec un bateau en papier qui est accroché et puis les vagues en dessous. Ensuite le vendredi 18 octobre, j'ai fait un doodling d'automne. Donc là clairement j'ai envie de plonger dans la page. Je me vois tout à fait, j'ai l'impression d'être dans un petit cottage dans la campagne anglaise. Voilà, ça me rappelle vraiment cette ambiance là. Donc une grosse marmite de soupe, un vase avec les fleurs, très important, des livres un petit peu anciens, une panière avec un plaid bien douillet, une pile de citrouilles, un petit pull mignon, une bougie, une souche d'arbre, un champignon, des petits biscuits, une branche avec des petites baies rouges dessus, une pelote de laine, une boîte remplie de bons cookies maison, une paire de chaussettes pour garder les pieds bien au chaud et la traditionnelle théière. Ensuite samedi, donc j'ai fait mon célèbre cake frangipane, poire et chocolat. C'est un gâteau que j'aime beaucoup faire avec les enfants. Il est vraiment en toute modestie délicieux. Alors la recette n'est pas de moi donc c'est facile de me vanter, mais il est vraiment gourmand à souhait. Donc ce jour-là, voilà, on a fait ça, on a bu du thé. Ouais, j'ai fait une petite bougie pour rajouter un peu à l'ambiance douillette. Voilà, c'était un samedi tranquille. Le dimanche, alors là, ce n'est pas ma fenêtre. J'aimerais bien, mais non. J'ai essayé toujours de rester un peu dans l'ambiance cottage réconfortante que j'aime bien. Donc une fenêtre avec des briquettes. Et puis là j'ai fait comme du lierre avec des petites fleurs, des volets en bois qui sont peints avec les petits cœurs. Voilà. Et donc hier, mardi 22 octobre, j'ai fait un petit village de citrouilles. Donc ce modèle là, je crois que l'illustratrice ou l'illustrateur, je ne sais pas d'ailleurs, s'appelle Poliès, quelque chose comme ça. Si je le retrouve, je vous le mettrai. Parce que là pour le coup j'ai vraiment recopié quoi. Donc c'est une petite maison citrouille, j'ai trouvé ça tellement mignon. Donc vous avez les petites tiges, vous avez des cucurbitacées là qui s'enroulent, avec des petites feuilles, une petite fenêtre, une lampe gland, une guirlande lumineuse, et puis la petite souris qui regarde un peu à la fenêtre ou à la porte son petit jardin. Et puis elle a une petite lettre, cette petite souris. Ensuite j'ai refait une petite maison citrouille, voilà, avec la petite barrière. Et puis son voisin le fantôme qui tient son chat, qui a l'air un peu surpris. Les petits pavés et les brins d'herbe. Voilà. Donc aujourd'hui on est le mercredi. Je n'ai pas pris le temps de dessiner encore. Je me suis dit que c'était soit je vous tournais une vidéo, soit je prenais le temps de dessiner. Je me suis dit qu'une vidéo ce serait chouette. Je profitais que la maison soit calme. Donc voilà. Mais
si aujourd'hui je devais dessiner quelque chose, eh bien je pourrais mettre de la poterie puisque je suis allée à un cours de poterie ce matin. Et ensuite je suis rentrée travailler à la maison, j'ai traîné. J'ai eu quelques jours pour me reposer et ça m'a fait un bien fou. En plus il y a un grand soleil en ce moment, en région parisienne en tout cas. Et ça fait vraiment du bien. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que si jamais vous êtes débutant et que vous n'osez pas vous lancer dans le dessin comme moi, et bien que ça vous donnera le déclic pour vous dire allez, je tente. Je sais que mon fils m'a dit plusieurs fois waouh, t'es trop forte maman. Alors certes c'est le regard d'un enfant, mais ça fait toujours du bien à entendre. Et puis surtout j'en ai profité pour lui expliquer que bah tu vois chérie, maman a toujours pensé qu'elle était nulle en dessin et finalement quand on prend le temps de faire les choses, de se poser, en général on réussit quand même à sortir quelque chose de potable, voire même dont on est fier. Donc j'espère lui inculquer aussi cette notion de allez, on essaye et on voit bien ce que ça donne. Voilà, ben n'hésitez pas à me dire si en ce moment vous aussi vous faites des activités créatives. Et puis si jamais vous êtes encore là, si vous m'écoutez ou si vous ne dormez pas encore, je tiens vraiment à m'excuser, même si c'est pas de ma faute, des coupures pub qu'il peut y avoir au sein de mes vidéos. En fait, à ma connaissance, il faut attendre que la chaîne soit monétisée pour que je puisse désactiver et choisir surtout l'emplacement des pubs. Donc ce n'est pas le cas puisque pour être monétisé, il faut réunir plusieurs critères dont les 1000 abonnés et je ne sais plus combien de milliers d'heures de vues. Donc je n'en suis pas encore là, on grimpe tout doucement, mais c'est vrai que j'ai hâte de franchir ce palier. Pas du tout pour gagner des sous grâce à ma chaîne, mais pour voilà, pouvoir enlever ces fichues coupures pub que moi-même je déteste quand je regarde une vidéo ASMR, quand je suis interrompue par les pubs. C'est vrai que j'ai tendance à zapper la vidéo, donc voilà, juste ce petit point parce qu'on me le dit quasiment sous chacune de mes vidéos. Et je pense que tant qu'on ne s'est pas penché sur la question, on peut croire que le créateur de contenu fait peut-être exprès pour ramasser quelques centimes à chaque visionnage. Sachez que ce n'est pas du tout mon cas. Voilà, moi si je dois mettre des pubs, eh bien j'en mettrai au début éventuellement. Et puis j'essaierai de surtout pas en mettre ni au milieu ni à la fin. Je sais pas si j'ai le choix vraiment, mais en tout cas vraiment c'est quelque chose que je déteste, me faire réveiller par une pub. C'est hyper désagréable. Et bien voilà, c'est tout pour moi. Si jamais cette vidéo vous a intéressé, éventuellement d'ici quelques semaines je pourrais vous faire une vidéo sur la suite du carnet. J'espère et je vais essayer de me tenir à ce rituel, au moins je vous disais un jour sur deux. Voilà, pour progresser, et puis parce que bah on est d'accord que c'est quand même trop mignon ces petites illustrations là. Donc j'essaye de faire des choses un petit peu de saison, c'est pour ça que là je suis à fond sur les citrouilles. Ensuite on passera peut-être sur la neige, les sports d'hiver et surtout Noël. Pour l'instant on va rester sur les citrouilles, les petits fantômes et les chats noirs. Je vous souhaite une bonne nuit si vous me regardez la nuit et puis sinon je vous dis à très bientôt.